Et donc, concernant la hijra, la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une adoration. C'est une adoration. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait l'éloge de cette adoration. Et on sait, depuis un moment déjà, que toute action dont Allah Azza wa Jal fait l'éloge, ou toute action dont il lie l'acte à une récompense, cette action est une adoration. Et parmi les paroles où Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous relie la hijra à une récompense, il est lorsqu'il nous dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هَجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Selon le sens de la traduction, ceux qui ont émigré pour la cause d'Allah après avoir été lésés, nous les établirons en ce bas monde et leur donnerons demeure honorable. Mais la rétribution dans l'autre monde est bien meilleure si seulement ils savaient. Donc on voit qu'Allah il a lié la hijra au fait d'être établi dans des demeures honorables. Donc ce qui montre que c'est une adoration. Les textes sont nombreux, mais on va se contenter de ça, Inch'Allah. Et c'est tellement une belle adoration que ceux qui l'ont accompli du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été appelés, désignés par cette adoration. Ils les appelaient le muhajiroun. Et la hijra, elle est de plusieurs types. La hijra dont on parle, nous, c'est celle qui consiste à quitter une terre de mécréance vers une terre d'islam. Al-intiqal min bilad al-kufr ila bilad al-islam. Et au niveau linguistique, je pense que vous le savez, la hijra, c'est at-tark, le délaissement, l'abandon. Et cette hijra, quel est son jugement? Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est préférable? Est-ce qu'elle est juste permise? Est-ce qu'elle est interdite? Donc selon la parole de la majorité des savants salafis, elle se divise en 3 jugements. Et cette classification, vous pouvez la trouver notamment dans Al-Mughni, de l'imam al-Maqdisi, dans Fath al-Bari, de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahumullah et d'autres. Donc la plupart des savants nous disent que donc le premier des jugements, c'est que c'est une obligation. Et c'est une obligation pour tout musulman qui réside en terre de mécréance, ayant la capacité de faire l'immigration, la hijra, et ne pouvant pratiquer et montrer sa religion. Donc, ya Abdallah, si tu es en terre de mécréance, et que tu es dans l'incapacité de pratiquer et de montrer ta religion, et que tu as les moyens de partir, de délaisser ce pays pour une terre d'islam, c'est une obligation pour toi de partir. Le deuxième de ces jugements, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Et cela, ça concerne qui? Ça concerne toute personne n'ayant pas la capacité de montrer sa religion et de la pratiquer correctement, mais qui n'a pas non plus les capacités de partir. Parce qu'il est faible, par exemple une femme avec des enfants, parce qu'il est contraint, par exemple s'il est emprisonné en bilad kouf, ou d'autres cas de ce genre. Donc pour lui, ce n'est pas une obligation, en vertu d'une règle qui est connue de la part des savants, la wajiba ma'al ajz. Il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. En cas d'incapacité, l'obligation tombe. Et le troisième de ces jugements, c'est que la hijra est recommandée. Et ça pour qui? Pour toute personne ayant la capacité de pratiquer et de montrer sa religion, et qui a également la capacité de partir. Donc cette personne, elle arrive à pratiquer sa religion, elle est en terre de kouf, mais elle arrive à pratiquer sa religion sans rien lui enlever, elle arrive à la montrer, mais elle a également les capacités financières, matérielles, physiques de partir. Celui-là, on lui dira que c'est recommandé, c'est mustahab. C'est mustahab. Et il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est le mustahab. Mustahab, c'est recommandé, c'est-à-dire que si tu l'as fait, tu seras récompensé à Abdallah. Et c'est étonnant aujourd'hui, des fois, lorsqu'on conseille les frères sur la hijra, ils t'arrêtent en disant, ah, c'est mustahab pour moi, c'est pas obligatoire. Mais le mustahab dans sa bouche, on a presque l'impression que ça veut dire makro. Le mustahab, quand c'est une autre adoration, tu cours derrière. Mais le mustahab dans la hijra, tu mets un stop. Il faut se poser la question pourquoi. Quand c'est le siwak, quand c'est la shashia, quand c'est tous ces a'mal qui sont mustahabba, tu cours derrière, tu incites même les gens. Mais les hijra, tu dis stop, c'est juste mustahab. Posons-nous la question pourquoi. Donc l'obligation, on a bien vu qu'elle est pour celui qui vit dans une terre de mécréance et qui ne peut montrer sa religion et ne peut la pratiquer correctement. La pratiquer sans rien lui enlever, la montrer, c'est-à-dire qu'il peut dire ouvertement aux gens du faux, vous êtes des gens du faux. Et je me souviens d'il y a 20 d'années, un de nos frères prêcheurs, jazallahu khayra, il nous avait lu une fatwa. On était à la mosquée, il nous avait lu une fatwa de l'Ajnat Daïma, donc l'assemblée des grands savants d'Arabie Saoudite, qui disait une fatwa qui disait en substance qu'il suffit de savoir que dans le pays où vous vivez, vous ne pouvez pas faire l'adhan à voix haute, l'appel après à voix haute, pour vous ordonner de partir. Donc vous voyez bien, juste l'adhan. L'adhan n'était pas permis de le faire à voix haute, les grands savants te disent de partir. Donc quand on regarde l'état de la France aujourd'hui, si on est honnête, un instant, il n'y a pas de débat.
Tant on peut accepter le débat dans certains pays, les États-Unis, l'Angleterre, où les minorités musulmanes là-bas jouissent d'une certaine forme de liberté, et encore si en réalité on gratte, on verrait qu'ils sont en réalité en danger eux aussi, mais en apparence ils ont une certaine forme de liberté, d'autonomie. Mais un pays comme la France, si on est honnête, il n'y a pas de débat. Un pays qui nous oblige à ôter le hijab de nos filles, qui nous interdit de sacrifier nos bêtes lors de nos fêtes, qui nous interdit l'adhan à voix haute, pourchasse les musulmans dans les médias, qui, comme il n'y a pas très longtemps, font la chasse aux imams pour inverser du Coran et veulent imposer leurs valeurs de la République. Je dis valeurs entre guillemets car ce sont tout sauf des valeurs. Si on est honnête, on est obligé de reconnaître que la France, il est obligatoire de partir quand on a les capacités de partir. Et Allah nous l'ordonne. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا, qui signifie, selon le sens de la traduction, ceux qui se sont lésés eux-mêmes verront les anges reprendre leurs âmes en disant, en quoi étiez-vous donc? Dans quel état étiez-vous donc par rapport à votre religion? Nous étions faibles sur terre, répondront-ils. Les anges demanderont alors, la terre d'Allah n'était-elle donc pas assez vaste pour que vous émigriez? Ceux-là auront pour séjour la géhenne, et quel horrible sort. Donc, on remarquera, Inch'Allah, dans ce verset, que les gens qui ne pouvaient pratiquer leur religion, ils ont avancé une excuse aux anges. Mais qu'est-ce qu'il en est advenu de cette excuse? Elle a été refusée. Donc, Abdullah, prends garde. Ce n'est pas tout d'avoir une excuse et de la répéter à qui veut l'entendre, mais plutôt pose-toi la question. Est-ce que mon excuse sera acceptée le jour du jugement? Est-ce que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ton excuse? Car si elle n'est pas acceptée, la menace, tu l'as vu dans le verset, on vient de l'entendre, elle est terrible. Jahannam. Et en réalité, si on creuse notre fort intérieur et on se pose la question pourquoi je n'arrive pas à partir? Pourquoi j'ai toujours ce mot à la bouche, al-hijra, al-hijra, al-hijra? Pourquoi je suis toujours en train de dire, je veux quitter ce pays, je veux quitter ce pays, mais les années passent et je suis là. Les années passent, les enfants grandissent et je suis là. Pourquoi ma raison accepte que la hijra est obligatoire de ce pays, qui nous mène une guerre ouverte, qui mène une guerre ouverte à l'islam et aux musulmans, mais je n'arrive pas à partir? Si on répond à cette question avec sincérité, honnêteté, on verra qu'il y a deux grandes raisons. Hubbu dunya wa adam tawakkul. L'amour des biens de ce bas monde et le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La peur du risque, la peur de la subsistance. Et si la peur de la subsistance te paralyse, c'est que ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est insuffisante. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous connaît, qui est notre créateur, qui nous connaît mieux que quiconque, nous a promis dans les versets qui parlent de la hijra de nous accorder cette subsistance. Car il nous a créés. Il sait ce qui nous fait peur. Et c'est pour ça que dans les versets qui viennent, que ce soit dans le verset qu'on vient de citer, qui est dans Surat An-Nisa, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Celui qui émigre pour la cause d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance ou de vastes richesses selon le sens de la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala te promet, le refuge et l'abondance. Et dans l'autre verset, il nous dit, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. Nous leur donnerons dans ce bas monde demeure honorable. Allah Azza wa Jal, qui nous connaît et qui sait pourquoi on a peur de faire la hijra, nous rassure. Et n'est-il pas le plus véridique en parole? N'est-il pas celui qui ne trahit jamais à sa promesse? Et malgré tout, nous on prête l'oreille aux insufflations sataniques qui cherchent à nous effrayer. Et c'est pour ça toujours que dans ce même verset, après nous avoir rassurés, il nous donne les deux caractéristiques desquelles tu dois te parer, ya Abdallah, que tu dois avoir, les deux qualités pour espérer pouvoir faire la hijra. Et il nous dit, alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ce sont ceux qui ont su prendre patience et qui s'en sont remis à leur Seigneur. Donc on voit bien ce dont nous avons besoin, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'avoir confiance en lui, et deuxièmement de demeurer patient, car certes, Allah t'a promis l'abondance, mais Allah va très certainement te tester également, pour voir ton intention dans cette hijra.
pour voir est-ce que cette hijra est réellement une hijra d'adoration, une hijra dans le but de préserver sa religion. Es-tu parti pour sa face? Es-tu parti pour préserver ta religion? Es-tu parti pour sa satisfaction? Si tel est le cas, alors tu patienteras face aux épreuves qu'il va peut-être te décréter. Et si tel n'est pas le cas, à la première occasion, tu reviendras, comme c'est malheureusement le cas de beaucoup. Mais si tu patientes, alors la promesse d'Allah sur toi se réalisera. Donc on voit à travers ces versets que la préparation dont on a besoin, c'est en réalité une préparation au niveau de la foi, plus qu'une préparation matérielle. D'ailleurs, si on médite sur la préparation matérielle des Sahaba, radiallahu anhum, les premiers qui ont fait la hijra, on s'aperçoit qu'elle a été minime. Ils n'ont pas eu besoin de lourds préparatifs pour faire la hijra. L'ordre est tombé, ils sont partis. Sami'na wa ata'na. Pas eu besoin de repérage, pas eu besoin d'amener avec eux toute leur richesse. C'est plutôt même le contraire. On est l'exemple de la hijra du noble sahabi Su'ab al-Rumi, radiallahu anhu. Su'ab al-Rumi, son histoire est connue. Quand il a voulu partir, les Quraysh l'ont arrêté et lui ont dit tu es venu chez nous, tu n'étais rien. Et ensuite, tes biens ont fructifié chez nous, entre guillemets par notre aide. Et tu as atteint le niveau que tu as atteint. Et maintenant tu veux sortir de ce pays, toi et tes biens. Ils ont dit par Allah, il n'en sera pas ainsi. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Que dites-vous si je vous laisse tous mes biens? Est-ce que vous me laissez le chemin libre? Ils ont dit si c'est ainsi, oui. Et il leur a tout laissé, il est parti. Parti, en laissant tous ses biens. Car il avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il savait qu'Allah ne l'abandonnerait pas. Aucune inquiétude sur ce qu'ils allaient trouver là-bas. Car leur cœur était rempli de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La préparation matérielle, oui, on en a besoin. Mais elle doit être minime. Juste ce dont tu as besoin pour le voyage et de quoi faire face à tes premiers frais. Ne pense pas, ya Abdallah, que tu puisses vivre avec les gens du feu et que leur feu ne te touchera pas. Leur feu te touchera, toi, ou si ce n'est pas toi ton épouse, ou si ce n'est pas toi tes enfants. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui a le plus valeur dans ta vie d'ici-bas? C'est ta religion. Si tu perds ta religion, tu perds tout. Qu'amènes-tu avec toi dans ta tombe si ce n'est tes actes? Quelles sont les questions auxquelles tu vas devoir répondre dans ta tombe? Si ce n'est les questions qui sont reliées à ta religion, qui est Allah, quelle est ta religion, quel est ton prophète. Ne sera pas questionné sur ta vie mondaine, sur le niveau de richesse que tu avais ou que tu n'avais pas. C'est ta religion, ton capital. Donc si tu te mets ça bien en tête, tu comprendras que la plus grande chose à préserver, c'est ta religion. Et que si tu es dans un endroit où tu ne peux pas la préserver, il t'incombe de partir. Et d'ailleurs, c'est cette action, cette ibada, cette adoration qui nous a été présentée de par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant parmi les plus efficaces pour préserver notre dîn. Quand un sahabi lui a demandé de lui désigner une action avec laquelle il obtiendrait la droiture, il lui a dit alayka bil hijra sallallahu alayhi wa sallam fa innahu la mithla laha. Fais la hijra car elle n'a pas d'équivalent. Et les savants ont expliqué qu'est-ce que ça voulait dire elle n'a pas d'équivalent. Elle n'a pas d'équivalent dans la préservation de ton dîn. Donc tu veux préserver ton dîn, tu es dans un endroit où tu ne peux pas pratiquer ton dîn correctement, où tu es oppressé dans ta religion, où tu ne peux pas la montrer ouvertement, alayka bil hijra.